Masechet Yoma Daf Kaf Gimel, on commence Mezrat Hashem Daf Kaf Bet Amud Bet à la dernière ligne. La Gemara sera portée sur l'histoire de Shaoul. Shaoul qui avait été nommé roi et certaines personnes se moquaient de lui en disant en quoi il va nous délivrer de nos ennemis déjà, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il va réussir. Ils se moquaient de lui, le méprisaient et Shaoul ne les a pas punis. La Gemara dit que Shaoul a été puni pour ça, il a perdu sa royauté. Un roi doit savoir garder son kavod, son honneur, il doit savoir punir ceux qui se rebellent quand il faut. La Gemara continue donc ici, au Daf Kaf Bet Amud Bet à la dernière ligne. V'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotadak. Kol Talmid Chacham she'eino nokem v'notar kanachash. Un Talmid Chacham qui ne se venge pas et qui ne retient pas ce qu'on a fauté contre lui comme un serpent. Et notre Talmid Chacham n'est pas un Talmid Chacham. Le Maharsha explique qu'il faut se venger comme un serpent, ça veut dire quoi exactement? Le Maharsha explique que le serpent, lui, il est à ras du sol. Et la personne, les hommes, les êtres humains, ils le tuent en l'écrasant, et ils le tuent en écrasant sa tête. Alors que lui, il pique que le talon de la personne. Donc quand il se venge d'une petite vengeance pour une grande chose. On lui tape sur la tête et lui il mord le talon. De la même manière, un Talmid Chacham, quand il a le droit de se venger, quand il doit se venger, comme ce que la Gemara va expliquer ensuite, quelles sont les conditions, les circonstances. En tout cas, quand le Talmid Chacham se venge, il doit se venger comme un serpent. Pas plus ni moins. Ça veut dire pas plus que ça, c'est-à-dire pas plus qu'une petite vengeance pour une grande chose. On lui a tapé sur la tête, il va piquer un peu le talon, pas plus. Et pas moins que ça non plus, parce que des fois, il faut savoir garder surveiller ses droits et son kavod. Donc la Gemara demande ici, active, comment est-ce qu'on peut dire qu'il doit se venger? Le passouk bien connu dit, lotikom velotitor, ne te venge pas et ne garde pas la haine contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Elle répond la Gemara, haou bemamon ou dirtiv. Ce passouk là parle de dommages en argent. Des Tanya, comme il est dit, pas vraiment des dommages. La Braïta explique, Ezoï Nekima Vezoï Netira. Qu'est-ce qu'on appelle une vengeance? Qu'est-ce qu'on appelle garder la haine? Nekima, la vengeance, c'est Amar la Shilani Magalcha. Il lui a dit, prête-moi ta hache. Amar lo lav. Il dit non, je te prête pas. Le Machar Amar lo hu. Le lendemain, l'autre, il lui a dit, Hashilani Kardumcha. Prête-moi ton kardom. Kardom, c'est une sorte d'instrument une sorte d'outil pour creuser. Amarlo, il lui a dit, Eni mashidra keder sheli shaltani. Je ne te prête pas comme ce que tu ne m'as pas prêté toi-même. Zoï nekima, c'est ça ce qu'on appelle la vengeance interdite de la Torah. Il doit lui prêter gentiment. Vezoï netira, qu'est-ce qu'on appelle netira? Il garde la haine. Amar la shileni kardumcha. Le premier dit à son ami, il lui dit, prête-moi ton kardom pour creuser. Amar lo, il dit, non, je te prête pas. Le machar amar la shileni chalukra. L'autre, il lui dit, prête-moi ta veste, prête-moi, chaloukra, c'est pas une veste, c'est même moins que ça, c'est un vêtement très simple, un chalouk, c'est la tunique. Amarlo, il lui dit, helach, prends, eni kemotra shalei shaltani, je ne suis pas comme toi qui ne m'a pas prêté. Même ça, c'est interdit de la Torah, c'est un lave de la Torah comme manger du porc. Zoï netira, c'est ça ce qu'on appelle netira, la Torah interdit de garder la haine. Donc on voit que c'est interdit. Et la Gemara avait dit que non, et l'interdiction ne concerne que des dommages d'argent, ou plutôt, si son ami ne lui a pas fait un prêt en argent, en objet, c'est là où la Torah interdit de se venger. Mais s'il lui a causé du tort physiquement, ou à lui-même, alors il doit se venger. Demande la Gemara Vetara de Goufalo, est-ce qu'il n'y a pas d'interdiction de se venger quand il s'agit de la peine du corps, de la personne même directement? Ve'atanya, on a une braïta qui dit, Haneelavin ve'enan olvin. Ceux qui sont blessés, ceux qui ont été vexés et qui ne répondent pas, enan olvin, pardon, pas qu'ils répondent pas, ils répondent, mais ils vont pas vexer l'autre en retour. Il va répondre pour se défendre, mais pas en attaquant l'autre. De même, shomin cherpatan ve'enan meshivin. Ceux qui sont mieux que ça encore, ils entendent cherpatan, qu'on leur fait honte, et ils ne répondent pas du tout. Osin ne'ava usmechin beisurin,
ceux qui font la volonté d'Hachem par amour et qui sont joyeux même des souffrances, donc non seulement ils répondent pas, non seulement ils vexent pas, ils répondent même pas, au contraire ils sont même contents de ça. Alen akatuv omer, sur eux dit le pasuk, ve'ohavav, ketet Hashemesh bikvurato. Ve'ohavav, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Hachem, ils sont comparés au soleil qui sort dans toute sa puissance. On sait bien quelqu'un qui était humilié en public ou quelqu'un qui était blessé par son ami et qui lui pardonne et qui ne répond rien, il a un pouvoir très fort de bracha. Ces brachot peuvent s'accomplir et on connaît plusieurs histoires vraiment de miracles, de grandes choses, de miracles aussi bien dans tous les domaines, que les gens ont fait comme brachot, quand on fait des brachot dans des situations où ils ont été humiliés en public, ou même sans ça, ou qu'ils ont été très attaqués difficilement, et ils se sont tus, et donc après ça, ils ont fait une petite tfila, une petite bracha, et surnaturel, on voit des miracles. Donc la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il est permis quand il s'agit de la peine de son propre corps, quand lui-même est concerné directement, on a dit qu'il doit se venger, il se venge, alors qu'ici on voit que c'est pas bien. Répond la Gemara, Leolam de nakitle belibé. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il se tait, c'est vrai qu'il est content, mais il lui en veut encore. Il garde encore, il se souvient encore de ce qu'il a été attaqué, ce qu'il a été blessé. Donc c'est vrai qu'il ne se venge pas, c'est vrai qu'il ne répond pas, mais il doit quand même se souvenir. Donc c'est que si quelqu'un d'autre va se venger à sa place, il doit le laisser faire. Ve'amar Rava demande à Gemara Kol hamavir al midotav mavirin al kol peshav. Rava a dit, quelqu'un qui pardonne tout ce qu'on lui a causé comme tort, Hachem va lui pardonner aussi tout ce qu'il a causé comme tort à Hachem. Répond la Gemara de Mefaïs ou le Mefaïs. Ici, il s'agit que quand on lui demande pardon, il excuse facilement. Mais quand on ne lui demande pas encore pardon, le Talmid Chacham, il se souvient d'un tel qui ne le respecte pas correctement ou bien qui l'attaque, qui l'embête. Le Talmid Chacham doit, lui-même, c'est vrai qu'il ne se venge pas, comme on a dit, il doit se taire, ne pas répondre, ne pas rendre, et que sa qualité, son niveau est très important quand il arrive à se retenir de parler. Au contraire, il est content, il est joyeux dans les souffrances qu'il reçoit, mais tout de même, il se souvient qu'un tel lui a causé du tort, et tant qu'il ne vient pas s'excuser, il se souvient de ça. Après, quand il vient s'excuser, il doit pardonner facilement. Et à nouveau, comme on a dit en haut, même quand il se souvient parce que l'autre ne s'est pas encore excusé, et que donc quelqu'un d'autre viendrait venger sa vengeance, il devrait le laisser faire. Mais tout ça, c'est comme on a dit, comme un serpent, pas plus qu'un serpent. Le serpent, il se venge sur le talon quand il a pris un coup sur la tête. On continue dans la Gemara, Umen motin achat oshtaim vechule. Donc on a vu que si les Kohanim étaient égaux, ou bien quand on faisait un pays, donc en fait au début ils couraient sur la pente du Mizbeach, et quand ils étaient égaux, ils redescendaient, on faisait un pays. On faisait un pays, c'est-à-dire le Kohen responsable disait un nombre, et les Kohanim étaient tous autour de lui. Tous les Kohanim qui voulaient participer au pays, à la Troumata des chaînes, ils étaient autour de lui, et ils commençaient à les compter, compter leurs doigts jusqu'à ce qu'il arrivait au nombre qu'il avait dit, et là, cet homme-là sera choisi pour faire la mitzvah. Quels sont les doigts qu'on sort? Un doigt ou deux, et pas le pouce. Demande la Gemara, hashtashtai motin, si deux on peut sortir, deux doigts, achat mi baya, est-ce la peine de dire qu'un doigt on peut? Pourquoi tu me dis un ou deux? Même deux doigts on peut sortir. Amar Avriza répond la Gemara, lokashia. Kan bebari, kan bechole. Si le Kohen, il est en pleine santé, et qu'il peut facilement sortir un doigt sans le deuxième, alors il n'en sort qu'un seul. S'il est malade et qu'il a du mal à sortir un doigt, il peut sortir deux doigts en même temps, mais pas le pouce. Deux doigts, on fera attention de ne pas se tromper, mais le pouce, déjà, ça peut tromper le responsable. Ve'atania demande à Gemara, achat motin, ishtaim en motin. Ve'atania, c'est pas une question, c'est benichuta, la Gemara confirme cette réponse-là par une braïta qui dit, comme on voit dans la braïta, achat motin, ishtaim en motin. Un doigt, on sort, pas deux. Bamet varim amorim, quand est-ce qu'on dit un et pas deux? Bebari. Si le Kohen est en bonne santé. Aval bechole, mais s'il est malade, afilu ishtaim motin, même deux, on sort. Ve'yechidin motin shtaim. Yechidin, c'est les malades, ou il y en a qui disent les chachamim, qui sont plus faibles. Motin shtaim, ils sortent deux doigts.
Ve'en monin l'en et la achat, mais on ne les compte que pour un seul, une seule personne. Donc quand il compte pour arriver au nombre qu'il avait dit, il compte les deux doigts pour une seule personne, un seul nombre il met sur les deux doigts. Ve'en monin lo et la achat, demande la Gemara, et je compte le compte que pour un seul doigt, va Tanya. En motin, on ne sort pas l'oshlish, velo goudal, ni le troisième doigt, le majeur, ni le pouce. Les pnei aramaïm à cause des trompeurs. Les trompeurs, ils sortent le pouce et l'index, et on les compte pour deux. Et comme ça décale un petit peu le nombre qu'il fallait, de manière à ce qu'il arrive plus proche au nombre pour recevoir la mitzvah. Veimoti shlish monin lo. S'il a sorti le majeur, on le compte. La Gemara comprend qu'on le compte, donc et l'index et le majeur pour deux. Goudal en monilo. Si il a sorti le pouce, on ne le compte pas. Velohod, non seulement on ne le compte pas, et la shelekam in la pakia, mais aussi on va le frapper par le responsable du fouet, va lui donner des coups parce qu'il voulait tromper le responsable. La Gemara répond, Maïmoni lo nami. Que veut dire qu'on compte, il sort l'index et le majeur? Que veut dire qu'on le compte? Pas le majeur indépendamment de l'index, mais achat. On compte les deux doigts pour un seul. Maï pakia, qu'est-ce que ça veut dire le responsable du pakia? Amarav madra. Maï madra, qu'est-ce que c'est que madra? Amarav papa metarka, détaillé, des pasikreche. C'est le fouet des Arabes. Des pasikreche, ça veut dire il est fendu à la fin. Il a plusieurs fils au bout, à la fin, qui fait que le coup est plus fort, est ressenti plus fort. Amar Abaye. Meresh Ava Amina. Au début, je disais, Hadetnan, ce que dit la Mishnah Ben Bevaï Memouna la Pakia, que monsieur Ben Bevaï était le responsable du Pakia. Amina, je disais que ça voulait dire Petilta, les mèches. Kedetnan, comme on voit dans une Mishnah, Miblae Mirnesa Kohanim, Miblae, donc les pantalons de Kohanim usés, ou même Yanehen et de leur ceinture, Men ayum mafki'in, ou ven madlikin, on faisait de ces vêtements-là des mèches, et on les allumait à Betashoeva, par exemple. Et donc, mafki'in ressemble au mot pakia, donc je comprenais que ça voulait dire des mèches. Kevan de Shaman ala de Tanya, quand j'ai entendu la braïta qui dit velohod, et là chez le Kemin amoudé la pakia, non seulement on ne le compte pas le Kohen qui a sorti le pouce, mais même il est frappé par le responsable du pakia. Amina, je comprends que maï pakia nagda. Qu'est-ce que c'est que le pakia? C'est le fouet. Maaseh shayushnen shavin. Donc c'était l'histoire dans la Mishnah qui était racontée de deux Kohanim qui étaient égaux. Veratin, Volin Bakevesh, il courait, il montait sur la pente, etc. Il y en a un qui a poussé l'autre, il est tombé, il s'est cassé le pied. Tanura Banan. Donc, moi, ramène là-dessus une braïta qui raconte une autre histoire. Maaseh Beshne Kohanim Shayushnen Shavin. Deux Kohanim étaient égaux. Veratin, Volin Bakevesh, il courait, il montait sur la pente. Kadam Echadmen et Toch Arba Amot Shel Chavero. Un des deux est arrivé en premier dans les 4 amot. Donc, Kadam Echadmen, un des deux est arrivé en premier dans les 4 amot de son ami. Apparemment, le premier est arrivé dans les 4 amot du Misbéach, et le deuxième est rentré dans ces 4 amot pour se montrer comme si lui-même il est arrivé là-bas. Alors que c'était le premier qui avait déjà gagné la mitzvah. Natal Sakin Vetakalo Belibo. Le premier, en voyant que on allait le dépasser, alors qu'il avait déjà gagné la mitzvah, il a pris un couteau et il a mis dans le cœur de son ami. Il a tué. Amad Rabbi Tzadok al-Malot ha'ulam ve'amar. Rabbi Tzadok s'est tenu sur les marches du Ulam, des grandes salles qu'il y avait dans le Rabaït, et il a dit, Achenu bet Israël shma'u, mes frères, la maison d'Israël, écoutez. Areu Omer, la famille d'Israël, écoutez. Areu Omer, le pasuk dit, Ki mater halal ba'adama, si on trouve un homme tué, ve'atuz kenecha ve'shoftecha. Il faut sortir, le Bedin doit sortir pour mesurer la vie la plus proche, elle doit amener la Egla Rufa pour se faire pardonner. À nous, almi la vie Egla Rufa, nous, qui c'est qui doit amener la Egla Rufa? Qui c'est qui doit amener la génisse pour se faire pardonner? À la Ir, est-ce que c'est les habitants de la ville de Yerushalayim qui sont fautifs? Ou à la Hazarot, ou bien les Kohanim des Hazarot, la Hazarot du Beth Amikdash, eux sont fautifs, c'est eux qui doivent amener le Korban la Egla Rufa pour se faire pardonner. Gaou Kolam Ivriya, tout le monde s'est mis à pleurer. Ba Viv Sheltinok, le père de ce jeune homme-là est arrivé. Umtsaok Kesheu Mefar Père. Il a trouvé encore
entre la vie et la mort. Amar, le père a dit, Areu kaparatrem, il est votre kapara, son fils. Ve'ada ibni mefarper, ve'lanitme asakin. Mon fils encore entre la vie en haut et en bas, et donc le couteau n'est pas encore tamé. Et donc, il faut sortir le couteau de manière à ce qu'il ne devienne pas tamé. Voilà à quoi il pensait. Il l'amènera pour t'apprendre chez Kasha Alem Tarat Kelim, qu'il leur était difficile la pureté des Kelim. Il faisait attention à la pureté des Kelim du Beth Amikdash, qui était Mishfichut Damim plus même que le meurtre. Vechen ou Omer, et de même dit le Pasuk, Vegam Dam Naki Shefach Menashe Arbe Meod, et aussi beaucoup de sang propre a versé Menashe, le roi de Yehuda, beaucoup, Arbe Meod, très beaucoup, Ad Asher Milet Yerushalayim Pelepe, c'est ce qu'il a rempli la ville de Yerushalayim d'un bout à l'autre. Demande la Gemara à Sekadim, quelle est la première histoire qui a eu lieu? Il est Madesh Pichut Damim, si c'est cette histoire-là qui est racontée ici dans la Braïta, qu'il a tué l'autre Kohen, et c'était ça la première histoire, l'histoire de notre Mishnah qui dit qu'il a cassé le pied a eu lieu plus tard. Si déjà le Bedi n'a pas institué un pays quand ils ont vu le meurtre qu'il y a eu, est-ce que quand il a cassé le pied, c'était le moment, oui, d'instituer le pays? On comprend pas? Et là répond la Gemara, certainement ce qui s'est passé, c'était des Nishbera Raglo Kadim, l'histoire de celui qui s'est cassé le pied, a eu lieu en premier. Vekevan de Takinu Païsa. Et si ils ont déjà, les Chachamim ont déjà mis le païs, depuis le jour où il a cassé le pied, alors Arba Amot, mais Avita, la deuxième histoire ici où il a tué, comment elle a eu lieu, puisque finalement il ne courait plus sur le Misbéach? Et là répond la Gemara, le Lam de Shfichut Damim Kadim. La première histoire, c'est l'histoire où il a tué. Au début, le Chachamim, le Bedi n'a pas pensé qu'il fallait faire des changements. Il n'a pas pensé que c'est une histoire qui risquait de se répéter. Il croyait que c'était bon, ça s'est passé une fois et on peut pas, c'est pas que ça risque de se répéter. Puisqu'ils ont vu que non, même comme ça, ils en arrivent à des dangers. Takinu Rabbanan Païsa, donc ils ont institué le païs. Almad Rabbi Tzadok al-Malot Oulam. La Gemara reprend ce qu'on a vu que Rabbi Tzadok s'est tenu sur les marches du Oulam, des grandes salles du Harabaït. Amar, il a dit. Achenu Bet Israël Shema, où mes frères, la famille d'Israël, écoutez. Areu Omer, la Torah dit, qui matir Halal Badama, si on trouve un homme tué, par terre. Anan, Almi Lavi. Nous, donc la Torah dit là-bas de faire la Gla Rufa, prendre une génisse, lui casser la nuque, etc. Nous, qui c'est qui doit amener cette Egla Rufa? À la Ir ou à la Zarot? Est-ce que ce sont les habitants de la ville ou les Kohanim des Hazarot du Beth Amikdash? Demande à Gemara, quelle est ici la question de la Egla Rufa? La ville, Yerushalayim bat atu Egla Rufa. Est-ce que la ville de Yerushalayim doit amener une Egla Rufa? Ça n'existe pas. Ve'atania Sarat Varim Nemru Yerushalayim. La Braïta nous dit 10 halachot ont été dites sur la ville de Yerushalayim Vezu Achatmen, et celle-ci est une d'entre elles, on tourne la page. Et là, via Egla Rufa. La ville de Yerushalayim ne fait pas de Egla Rufa. Elle n'amène pas une Egla Rufa. On apprend des psukim que c'est d'être une ville qui est héritée. Or, Yerushalayim n'a pas été partagée selon les tribus d'Israël. Comme on a vu dans les prakim précédents qu'il y a un man de Hamar qui dit que Yerushalayim n'a pas été partagé entre les tribus. Et donc, c'est pas une ville qui est héritée. Il n'y a pas de Egla Rufa amenée du tout. Donc, même si on trouve un mort à côté d'Yerushalayim, la ville de Yerushalayim ne fait pas de Egla Rufa. Deuxième question. La Torah dit clairement, lo noda miika uktiv. Quand on ne connaît pas l'assassin, c'est là où il faut amener la Egla Rufa. Veha noda miika. Or ici, on sait exactement qui c'est qui l'a tué. Et là répond la Gemara, kedel arbot vivria. Cette question-là, qui c'est qui doit amener la Egla Rufa, c'était que pour faire pleurer les gens. Mais pas que vraiment il y avait ici une question de halakha, qui c'est qui doit amener la Egla Rufa. La Gemara continue et dit, Ba'aviv shetino kum saouk shemefarper. Le père de l'enfant qui a été tué, l'enfant, bon, il devait être peut-être un jeune homme, il a vu que Sheou Mefarper, entre la vie et la mort. Et il était encore vivant. Amar, il a dit, Areu kaparatrem, il est votre kapara, Vadaim bni kalem v'choulé, mon fils est encore vivant, etc. Et la maître, on a vu, chez caché, alem tarat kelim et tamishvichu damim, qu'ils étaient plus attentifs encore à la pureté des kelim, plus même que le meurtre. Donc tu vois que le meurtre, ça va, il acceptait encore, même le père, il pouvait supporter l'idée, mais il voulait au moins sauver le couteau. Demande à Gemara, comment ça se fait une chose pareille? Comment comprendre ça? Ibaya leu. Shfichut damim hu dezal.
Est-ce que c'est le meurtre qui a perdu de sa gravité à leurs yeux? Aval tarat kelim kedekaima kaima. Mais l'attention par rapport à la pureté des kelim n'a pas changé, elle est restée à son niveau. Odilma, ou peut-être le contraire, shvichudamim kedekaima kaima. Le meurtre était toujours aussi grave à leurs yeux que tout le temps, que depuis toujours. Aval tarat kelim idechamira. Mais c'est la pureté des kelim qui leur était plus grave. Ils faisaient spécialement attention à ça. Tashma, la Gemara ramène une preuve de la suite de la même braïta, qui dit, midekana sivla talmuda, du fait que la braïta elle ramène là-dessus un pasuk, vegam dam naki shafach menaché, et du sang propre à verser menaché, shma minash fichudayim udezal, on voit de là que c'était le meurtre qui leur était moins grave, vetarat kelim kedekaima kaima. Mais l'importance de la pureté des kelim n'est pas devenue plus grave à leurs yeux, elle est restée telle quelle. Simplement, c'est le meurtre qui n'était pas si grave que ça à leurs yeux. Tanoura Banan. Bon, la Gemara maintenant reprend le sujet de la Troumat Hadeshen, les prélèvements des cendres. La Torah dit à propos de cette mitzvah, ou fashat, velavash, begadim acherim. Donc il va enlever ses vêtements, et il se déshabille, et il porte d'autres, velavash, begadim acherim, il porte d'autres habits. Veotiet Hadeshen, et il sort les cendres. Donc après le prélèvement des cendres, pour le prélèvement des cendres, la Torah dit, il porte une tunique, et des michnasaim, le pantalon. Et après ça, la Torah elle dit, il enlève ses vêtements, il en met d'autres, et il sort les cendres en dehors du Beth Amikdash. Donc il y a deux étapes. Il y a le prélèvement des cendres, c'est qu'une poignée de cendres, qui est mise à côté de la pente du Misbéach, et comme on a dit, elle s'avale miraculeusement dans le sol de la Hazara. Et ensuite, il faut enlever les cendres en général du Misbéach quand il y en a trop. Et là, la Torah nous dit, il change d'habit. Shom'ani, kederech yamakipurim. J'entends, a priori du pasuk, que ça s'est fait comme pour Kippour, chez Pochet Bigdei Kodesh, Velovesh Bigdei Chol. De même qu'à Kippour, on change de vêtements, on passe de Bigdei Lavan à Bigdei Zahav, de Bigdei Zahav à Bigdei Lavan, donc des 8 vêtements, donc 4 en or, à 4 vêtements qui sont tous de lin, et ainsi de suite, il passe toujours de 8 à 4, de 4 à 8. De la même manière, ici aussi, quand la Torah nous dit il change ses vêtements, certainement c'est un changement important. Et donc pour lui, le Kohen Idiot qui ne connaît pas les 8 vêtements, on dit il change, ça veut dire qu'il enlève les Bigdei Kodesh et il porte des habits de Chol pour retirer les cendres, les enlever de la ville. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Ou Fashat et Begada, Velavash Begadim Acherim. Il enlèvera ses vêtements qui étaient Kodesh et il portera d'autres vêtements. Makish Begadim Shelovesh et Begadim Shepochet. La Torah a comparé ici les vêtements qu'il porte aux vêtements qu'il a enlevés. Ma'alalan Bigdei Kodesh, Afkan Bigdei Kodesh. De même que les vêtements qu'il a enlevés étaient des vêtements de Kodesh, de la même manière les vêtements qu'il doit porter maintenant sont des vêtements de Kodesh. Imiken Matalmud Lomar Acherim. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah nous dit d'autres vêtements? Si tout est Kodesh, Proutin Mehen. Réponse, Proutin Mehen. Des vêtements moins importants que les premiers. Pour le prélèvement des cendres, il porte des vêtements bien propres et neufs, tandis que pour enlever les cendres complètement du Misbéach, là, il porte des vêtements très simples et anciens. Rabbi Lézer Omer, Rabbi Lézer, il dit non, une autre dracha, c'est pas ça le dracha qu'on doit faire. Lui, a priori, Rabbi Lézer, il pourrait penser qu'il porte des vêtements même de Chol. Et le mot Acherim veut dire quoi? Acherim veut aussi. Le mot Acherim ne se rapporte pas sur les vêtements. C'est pas d'autres vêtements qui ressemblent au premier. C'est il portera des vêtements autres veoti. Et donc, Acherim veoti, ça veut dire d'autres personnes, d'autres Kohanim vont sortir les cendres. L'Imed, ça vient nous apprendre, à la Kohanim Balemoumin, que les Kohanim qui ont un défaut, chez Ksherin, l'Otiet Adeshen, ils sont Ksherim pour sortir les cendres. Un Kohen qui a un défaut ne fait pas de Avoda, mais pour sortir les cendres, il peut sortir les cendres du Misbéach. Le prélèvement, il ne peut pas le faire parce qu'il a un défaut, c'est considéré comme une Avoda. Et ça se fait d'ailleurs avec des vêtements de Kodesh. Mais de sortir les cendres complètement, ça peut se faire même par un Kohen qui a un défaut parce que c'est pas considéré comme une avoda. Et d'ailleurs, ça pourrait se faire aussi avec des vêtements de Chol. Donc ici, on a une marloquette, en fait, en ce qui concerne la deuxième étape des cendres, qui n'est pas le prélèvement, mais qui est de retirer les cendres complètement du Misbéach. Est-ce que c'est considéré comme une avoda qui se fait avec des Bigdei Kodesh par un Kohen kasher, ou c'est pas considéré comme une avoda, ça se fait même par un Kohen qui a un défaut, et avec des vêtements simples. Machloket Tanaïm. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici.
Acherim prutin mehen, d'autres vêtements plus simples que les premiers. Kedetana de Rabbi Shmuel, Detana de Rabbi Shmuel. C'est ce qu'on voit dans la braïta de Rabbi Shmuel qui dit, de Rabbi Shmuel, de la yeshiva de Rabbi Shmuel, la braïta elle dit, Begadim, chez Bishal ben Kdera le Rabo, Loim zog ben Kos le Rabo. Les vêtements que portait le serviteur pour cuire dans la cuisine, cuire le plat de son maître, donc c'est Begadim chez Bishal ben Kdera le Rabo, Loim zog ben Kos le Rabo. Il ne peut pas rentrer avec servir son maître. Il doit changer de vêtements au milieu. Parce que dans la cuisine, il se salit. Et quand il vient servir son maître, il doit être bien propre. Et donc, il faut changer de vêtements. Ici aussi. Le prélèvement des cendres, ça ne salit pas. C'est qu'une poignée de cendres qui est prise sûrement avec une pelle ou quelque chose comme ça. Tandis que de vider les cendres complètement, ça salit beaucoup. Et donc, il portera d'autres vêtements de manière à ne pas salir les vêtements importants avec lesquels il vient au service important au Beth Amikdash. Même si tu considères tout ça comme une avoda, mais il y a une avoda qui salit, une avoda qui doit être faite proprement. Donc il doit changer de vêtements au milieu. Amaresh Lakish, que Machloket Be'otza'a, la même Machloket qu'on a vue ici en ce qui concerne Hotza'a, donc de sortir les cendres, est-ce que c'est considéré comme une avoda ou pas? Est-ce que ça se fait par un Kohen kasher avec des Bigdei Kodesh ou pas? Car Machloket Be'arama, la même Machloket on aura en ce qui concerne le prélèvement des cendres. Selon Resh Lakish, on ne fait pas de distinction entre ces deux étapes-là. La mitzvah des prélèvements des cendres et la mitzvah de vider les cendres, c'est la même mitzvah, c'est pareil. Les deux se font selon Rabbi Eliezer. Avant ça, selon Tanakama, les deux sont considérés comme une avoda. Et selon Rabbi Eliezer, les deux ne sont pas considérés comme une avoda. Les Rabbi Yochanan Amar, Machloket Botza, Aval Be'arama, dirait quoi l'avoda? Toute la machloket, si c'est considéré comme une otza ou pas, si c'est considéré comme une avoda ou pas, c'est que pour vider les cendres. Aval be'arama, mais le prélèvement, selon tout le monde est considéré comme une avoda, il faut porter des bigdei kodesh, des vêtements de kodesh. Et par un kohen kasher. Maïtama de Resh Lakish. Quelle est la raison de Resh Lakish qui ne distingue pas entre le prélèvement et vider les cendres? Amar Lecha, il te dit, Isal kadat achavodai, s'il va monter à ton esprit de dire que de prélever les cendres est considéré comme une avoda, yesh lecha avoda shekshira bishne kelim, y a-t-il une avoda qui est kshira avec deux vêtements? La Torah dit pour le prélèvement des cendres, il suffit de porter, la Torah dit, le Kohen va porter sa tunique et son pantalon. Pantalon, c'est pas un pantalon d'aujourd'hui, c'est Mirne Sebad, Al-Besero, c'est un pantalon spécial, en lin, qui va jusqu'au genou, et qui est porté directement sur le corps, en dessous de la tunique. Donc c'est un peu un sous-vêtement. Et ce sont les deux vêtements que la Torah dit de porter pour le prélèvement des cendres. Resh Lakish comprend de là que c'est pas considéré comme une avoda, parce qu'une avoda nécessite 4 vêtements et pas 2. Donc, ici, c'est pas une avoda, ni le prélèvement, ni même, ni non plus de vider les cendres. Le Rabbi Yochanan qui répond à ça, Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce qu'il suffit ici de 2 vêtements? Répond la Gemara, non, pas du tout. Galé Rachmana Bektonat du Michnasaim. La Torah n'a parlé ici que de la tunique et des Michnasaim. Ve'uadin et Mitznefet ve'avnet, mais il en est de même pour les deux autres vêtements qui vont avec, qui sont Mitznefet sur la tête, ve'avnet la ceinture. Et pourquoi ces deux vêtements-là ont été écrits ici par la Torah, en quoi ils sont différents des autres? Midobat, c'est pour nous apprendre à la chot. Midobat, ça vient nous apprendre Mido kemidato, comme sa taille. Il faut que la tunique fasse sa taille exactement. Ni plus ni moins. C'est que ça arrive jusqu'en bas, ni plus ni moins. Mirnesebad. Donc ça, on apprend du mot mido. Mido qui veut dire comme sa taille. Midato. Mirnesebad, un pantalon en lin. Mirdetanya, pour nous apprendre une halakha, qui dit, Minayin chelay davar kodam le mirnasaim, d'où c'est tant qu'il n'y a rien sur le Kohen, quand le Kohen doit être nu quand il prend ses mirnasaim, quand il s'habille de ses mirnasaim, chez Neymar, comme il est dit, mirnesebad il bâche al besaro. Il va mettre des pantalons de lin sur son corps, donc sur son corps directement. Il doit être nu à ce moment-là, et après il continue à ajouter les autres vêtements. Il ne faut pas qu'il y ait de khatita, autrement dit, entre les mirnasaim et son corps. Cette halakha, on l'apprend justement du fait qu'il écrit au mirnesebad il bâche al besaro. Donc ici, la Torah avait besoin de nous apprendre 2 halakhot, et ça justifie le fait que la Torah a dû répéter ces 2
ces deux vêtements. Mais pas qu'il n'y en a que deux, il y en avait tous les quatre. Veresh Lakish, lui aussi, il a besoin de ces halachot. Et s'il a besoin de ces halachot, comment il va prendre ces halachot? Selon Resh Lakish, ici la Torah n'a cité ces deux vêtements que pour nous dire que ce sont ça les vêtements qu'il doit porter, pas plus, comme on a dit, deux et pas quatre. Donc, d'où il va prendre ces halachot? Répond Resh Lakish, mido ke midato. D'où je sais comme sa taille, midav ke achmana balachal mido. Du fait que la Torah a exprimé, la Torah quand elle voulait dire la tunique, elle aurait pu dire tunique. Pourquoi elle a dit midovad? Il porte un tissu comme sa taille, en parlant de la tunique. Tu peux pas dire clairement la tunique, c'est quoi le tissu comme sa taille? Et ça vient nous apprendre justement que la tunique doit faire sa taille ni plus ni moins. Et donc c'est, chez le Dabar Kodem le Michnasaim, qu'il ne faut pas qu'il y ait de khatita, de séparation entre le pantalon et son corps directement, mais al-Besaron Afka. À nouveau ici aussi la Torah aurait pu dire, il doit porter la tunique et le pantalon. Pourquoi elle a eu besoin de dire sur son corps? Sur son corps vient m'apprendre cette deuxième halakha, comme quoi il n'y a pas de khatita, de séparation entre le Mirnataim et son corps. Donc selon Resh Lakish, on maintient, il n'y a que deux vêtements à porter, et malgré tout, on peut encore, il y a lieu d'apprendre encore les drachot spéciales, pour nous apprendre à la chôte que, comme quoi la tunique fasse sa taille ni plus ni moins, et que le pantalon soit porté directement sur son corps. Nema Ketane, la Gemara maintenant propose de comparer cette discussion-là à une discussion de Tanaïm. Al-Besaro, Matalmudomar Yilbash, la Torah en nous disant Al-Besaro, je comprends qu'il doit porter, il doit s'habiller de Mirnataim sur son corps. Pourquoi s'écrit le mot Yilbash, qui veut dire il s'habille? Il était suffisant de dire il porte, pas il s'habille. Leavi mitnefet ve'avnet, le'arama divrei Rabbi Yehuda. Ce mot vient inclure d'autres vêtements encore, qui sont les deux qui manquent. Donc le chapeau spécial et la ceinture spéciale aussi, pour le prélèvement, selon Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, ici on voit, il faut les 4 vêtements pour le prélèvement. Donc ça ressemble au Tana qui avait dit en haut, qu'il faut 4 vêtements. Rabbi Dosa Omer, les rabot bigdei Kohen Gadol, biyam Kippourim. Rabbi Dosa dit non, pas du tout, le mot ilbash ne vient pas m'ajouter 2 autres vêtements. Donc la Gemara comprend que selon Rabbi Dosa, il suffit des 2 vêtements, comme Resh Lakish, et pas les 4. Et le mot ilbash ne vient pas m'apprendre les 2 autres, il vient me dire simplement que une halakha spéciale, qui dirait que bigdei Kohen Gadol biyam Kippourim, les vêtements d'un Kohen Gadol à Kippour, chez Ksherin et Kohen Idiot, peut les porter un Kohen Idiot en général. Malgré que la Torah dit de les mettre de côté, elle ne voulait dire par là que uniquement qu'un Kohen Gadol ne pourra pas les porter un autre Kippour. Mais un Kohen Idiot pourra les porter en général, parce que ces 4 vêtements, c'est adapté aux besoins du Kohen Idiot. Un Kohen simple peut porter donc les 4 vêtements du Kohen Gadol de Kippour. Amar Rabbi Shtetuvot Badava. Rabbi n'est pas d'accord avec ça pour 2 raisons. Chada, premièrement, la ceinture du Kohen Gadol de Kippour n'est pas la même que la ceinture du Kohen Idiot toute l'année. Selon Rabbi, la ceinture du Kohen Gadol de Kippour, elle est différente parce que à Kippour, le Kohen Gadol porte, selon tout le monde, une ceinture de lin, alors que le Kohen Idiot, selon Rabbi, un Kohen simple doit porter, toute l'année, une ceinture de mélange, lin, laine et plusieurs couleurs. Deuxièmement, dit Rabbi, il n'est pas possible de porter les vêtements du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que les vêtements qui ont servi à une Kedusha supérieure, au Kodesh HaKodashim, Tishtamesh ben Kedusha Kala, tu veux les porter pour une Kedusha légère, pour des services qui se font à l'extérieur, c'est pas possible d'accepter une idée pareille. Et la Matalmud de Mari Ilbash, alors pourquoi c'est écrit Ilbash d'après Rabbi? Les Rabot et Ashrakim, pour dire que il peut porter même des vêtements de Keuna anciens, usés, pour vider les cendres. Donc nous avons ici 3 drachas du mot ilbash. Soit on a inclus 2 autres vêtements, selon Rabbi Yehuda, soit selon Rabbi Dosa, le mot ilbash vient nous dire qu'il peut porter les vêtements du Kohen Gadol de Kippour, un Kohen Idiot peut les porter toute l'année. Et 3e dracha, celle de Rabbi qui dit le mot ilbash vient me dire qu'il peut porter des vêtements anciens et usés. La Gemara voudra ensuite, donc la Gemara maintenant elle va se prolonger un petit peu pour mettre en comparaison la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa avec la marloquette qu'on a vue en haut, à savoir est-ce que la Troumat Hadesha, le prélèvement des cendres est considéré comme une avoda ou pas. Donc on avait vu est-ce qu'il faut porter 2 ou 4 vêtements, et justement ici on voit que selon Rabbi Yehuda, il faut les 4 vêtements parce qu'il apprend du mot ilbash, et selon Rabbi Dosa on apprend une autre dracha du mot ilbash. Donc ça voudrait dire peut-être que selon Rabbi Dosa il suffit de 2 vêtements, comme Resh Lakish. Donc la Gemara va se prolonger là-dessus. Est-ce qu'on accepte cette comparaison ou pas? Dans le DAF suivant, on va laisser ça pour le DAF Kavdalet Bezrat Hashem.